Deuxième sujet que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est la présentation de Meta que Mark Zuckerberg a fait la semaine dernière pour présenter les nouvelles générations de lunettes par IA. Et il y avait donc plusieurs lunettes qui ont été présentées. Je dirais que euh, la plupart d'entre elles étaient anecdotiques ou un petit peu oubliables. Il y a des nouvelles versions des lunettes Meta Ray-Ban classiques, c'est-à-dire qui ont une caméra, un micro et des haut-parleurs, et avec lesquels vous pouvez parler à l'IA et demander à l'IA de faire les choses. Donc, elles sont meilleures. Il y a aussi une version sport brandée Oakley vous savez, c'est ces lunettes, les lunettes sport qui couvrent tous les yeux jusqu'à la pointe des yeux, avec ces couleurs incroyables. Bon, bah voilà, c'est des versions des lunettes pour les sportifs, mais surtout, la grosse annonce, c'était les Meta Ray-Ban Display, qui sont donc une évolution des Meta normales, qui sont le projet, alors je ne sais plus comment il s'appelait chez Meta, c'était Orion peut-être, je ne me souviens plus. Donc, des lunettes qui sont connectées à l'IA et qui ont un petit écran qui n'est visible que par vous dans le bas du verre droit de vos lunettes. Donc, il y a tout la connexion à l'IA avec le haut-parleur, le micro, la caméra, mais en plus de ça, il y a un petit écran. Et c'est un écran qui est étonnamment capable, en fait. Ce sont des lunettes qui ont un écran de 600 par 600 pixels, donc un petit écran qui est, en théorie, qui peut être carré. Et c'est un écran qui affiche de vraies images. C'est pas juste un petit truc avec des signaux, c'est un vrai écran complet. Meta dit que les lunettes auront 6 heures d'autonomie de batterie et 30 heures avec le boîtier, donc elles peuvent se recharger dans le boîtier. Et donc ça, c'est une vraie évolution de ce type d'appareil. Ils ont aussi présenté un accessoire qui va avec, c'est le Meta Neural Band, qu'ils avaient aussi présenté comme projet de recherche il y a quelque temps. Là, on parle d'une sorte de bracelet, un bracelet qui peut lire les signaux électriques sur votre poignet et qui, bien sûr, par intelligence artificielle, peut en détecter les mouvements de vos doigts. C'est-à-dire qu'on peut tapoter l'index et le pouce pour cliquer, on peut faire défiler en passant le pouce sur la paume de la main. Zuckerberg a même montré qu'il pouvait taper à une sorte de clavier en faisant des mouvements avec le doigt. C'est assez impressionnant et c'est une interface homme-machine qui est très intéressante. Là aussi, il y a une question de batterie avec ce bracelet, il y a toutes ces questions qui se posent. Mais du coup, les deux ensemble permettent de créer une véritable nouvelle interface homme-machine, un nouveau type de produits, une nouvelle catégorie de produits dont j'estime que avec l'écran, eh bien, elle arrive un petit peu dans sa forme, on va dire, finale, même si c'est évidemment une version 1 de la forme finale. On peut imaginer ce que ça sera dans 5-10 ans, mais ça semble être quelque chose de véritablement utile. Et puis, la dernière chose que je retiens, entre les lunettes, le bracelet, et pour la troisième, c'est les fails de Zuckerberg, qui a à 2 reprises dans sa présentation qu'il voulait faire en live, on imagine, pour reprendre un petit peu quelque chose de plus, vivant que les présentations préenregistrées, un petit peu manucurées, qui sont devenues quelque chose de fréquent, d'universel dans les présentations tech. Là, il a voulu faire tout ça en live pour montrer que c'était live, et il y a eu 2 fails assez retentissants, assez embarrassants, où l'appareil ne marchait plus du tout. Il n'arrivait pas à décrocher un coup de fil, l'un des présentateurs n'arrivait pas à demander à l'IA de lui dire quoi cuisiner avec les ingrédients qu'il y avait sur sa table. Bon, c'était un petit peu cringe. Imagine que les trucs fonctionnent en répétition, parce que sinon tu le fais pas si tu es en live, mais c'était un peu cringe quand même. Quand on veut faire du live, on a les aléas du live. Ils ont donné des explications au fail. À la limite, c'est pas si important que ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi que cette catégorie de produits, donc ces lunettes connectées à l'IA avec un écran, c'est un peu le truc
qui est, comme je disais, la forme finale de cette catégorie de produits. Probablement, oui, probablement. Et c'est vrai que Ah, c'est si quand t'es pas même convaincu, un. ça me plaît encore plus, hein, si tu peux me Non, non, contredire. mais tu vas voir là où j'émets une petite réserve là-dessus. Mais effectivement, là où c'est un aboutissement, c'est sur le plan probablement technologique. Et sans doute que cet écran, il va se raffiner et puis voilà, il va s'améliorer. Mais ça a l'air d'être quand même, ça a l'air de ressembler à une forme probablement idéale, là encore, sur le plan technologique, parce qu'on ne peut pas porter des Apple Vision Pro, des gros casques devant les yeux. Ça, c'est pas acceptable. Mais en fait, je reviens systématiquement au problème que ça me pose, c'est que finalement, ça commence terriblement à démocratiser, encore une fois, je suis un peu derrière mes chevaux de bataille, mais cette captation généralisée dans les environnements publics qui, moi, me pose problème. Hmm. Et je ne peux pas m'empêcher de voir un petit ton un peu Tu gênant veux dire dans parce toute qu'il y cette a présentation. l'appareil photo, la caméra sur les lunettes et Parce que qu'il y a la c'est... possibilité Hmm. effectivement d'avoir la caméra, d'avoir de l'analyse dessus, d'avoir, voilà des informations. La démonstration qui est faite en live, que je trouvais assez cool, c'était le sous-titrage. Vraiment le fait de pouvoir être en conversation avec quelqu'un et que le petit écran montre, vraiment les sous-titres comme si tu regardais une série. Bah, typiquement pour des besoins d'accessibilité, c'est formidable pour des personnes qui ont, des difficultés à entendre, vraiment trop bien. Et c'est vrai que le fait de généraliser ces lunettes, et là je mets vraiment la gamme des lunettes méta dans la rue, bah, c'est vrai que moi ça me pose vraiment question. On va pas refaire les débats parce que ça ne fait que les illustrer une fois de plus, mais il y a quand même une saveur un peu gênante dans cette présentation, je trouve, et je vais même un petit peu plus loin que les fails qui effectivement s'illustrent par le direct. Bah oui, il a voulu faire des directs, donc effectivement il y a les fails du direct qui font sourire, hein, mais qui mettent en lumière aussi des éléments pour le coup positifs. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'interaction qu'il a, Mark Zuckerberg, dans la vidéo, quand il y a ses fails, quand il attend les appels, quand il en relance un, quand il veut refuser un appel, on sent que la connectivité de la conversation ne marche pas. Voilà, il y a un souci, réseau ou autre, on n'en sait rien. Mais en tout cas, l'interface qu'il a, lui, avec sa main et avec son bracelet, semble pour le coup très convaincante. Donc cet aspect-là, il est positif, mais tout le reste, moi, me gêne un peu. Je reprends un autre exemple, les Meta Oakley là, qu'il a présenté. Il dit, Mark Zuckerberg, dans sa présentation, que, il a pu tenir une conversation, à l'audio avec quelqu'un à distance, avec les Meta Oakley en faisant du jet ski. Alors, dans le fond déjà, je ne sais pas si c'est vraiment génial que quelqu'un comme Mark Zuckerberg revendique de faire du jet ski le week-end, passons, mais j'y crois pas vraiment, mais une seule seconde quand on connaît le bruit de ces appareils, quand tu sais le niveau de décibels que ça envoie et de s'imaginer que ces appareils, aussi petits soient-ils, enfin, toute leur taille considérée, c'est vraiment tout petit quoi, toute la réduction de bruit, qui peut être, travaillée sans doute, beh, va ça me paraît impossible que ça annule du jet ski. Et il y a une petite saveur comme ça, un peu mensongère. Alors, je suis peut-être un peu teinté concernant Mark Zuckerberg, on peut être Je veux influencé dire que et perdre un peu en tu n'aimes objectivité. pas Mais ces moi, penchants à aller caresser les fascistes dans le sens du poil, c'est ça? alors ça non plus, voilà, ça c'est une surcouche qui me gêne un petit peu. Mais il y a une saveur un peu particulière et j'ai l'impression qu'effectivement, au-delà de l'enthousiasme de l'appareil, qui semble d'ailleurs toucher le grand public, parce que je vois plein de personnes qui revendiquent avoir des Meta Ray-Ban première du nom en ce moment dans un entourage assez proche et publier des choses sur Instagram avec, et tant mieux si ça répond à des usages. Il y a tous ces trucs qui me gênent un peu, quoi. Je sais pas, Meta, Hmm. ça devient un peu l'entreprise du mal sur laquelle j'ai du mal à m'enthousiasmer. Mais bon, il y a quelque chose d'assez, subjectif, hein, là-dedans. Mais je pense que tu n'es pas le seul à exprimer ces réserves sur l'usage de ce type d'appareil. Il y a véritablement des préoccupations sur le fait d'avoir des caméras difficilement... Enfin, on peut évidemment se rendre compte qu'il y a une caméra sur ses lunettes, mais on ne sait pas quand la personne filme ou pas. Il y a des endroits où on commence à voir lunettes connectées interdites aux États-Unis, tu vois, des endroits qui ne laissent pas les gens rentrer avec ce type de lunettes. Effectivement, je comprends la préoccupation. Moi, je ne peux pas m'empêcher, malgré tout, d'être enthousiasmé par l'objet technologique qui est une véritable nouvelle catégorie de produits et qui se rapproche grâce à l'IA et un peu grâce à ce bracelet qui est intéressant,
d'une technologie qui s'efface complètement. Tu sais, la raison pour laquelle elles sont sur des lunettes, c'est qu'on essaye d'avoir un objet qui est le moins présent possible. Alors on est passé de l'ordinateur de bureau à l'ordinateur portable, puis au téléphone. Et là, c'est pas juste de manière comique pour dire oh ben on va le rendre encore plus petit, on le met sur la tête avec des lunettes. C'est pas la raison pour laquelle les lunettes sont intéressantes, c'est que ça s'efface. On le porte simplement, et c'est ce qu'on a de plus proche aujourd'hui d'une sorte d'assistant éthéré qui n'est nulle part et auquel on peut faire appel quand on en a besoin. Et les lunettes sont un bon endroit pour mettre toute cette électronique. On pourrait faire simplement un petit boîtier, une montre ou quelque chose de ce genre, mais l'avantage des lunettes, c'est que du coup, on est dans ton champ de vision et donc on peut t'afficher un écran le jour où la technologie le permettra vraiment. Enfin, clairement, là, ça a l'air d'être le cas. Et donc, il y a cet aspect de technologie, évolution de technologie qui est vraiment, pour moi qui suis un fan de tech, enthousiasmant, même si je comprends les réserves que tu émets sur le fait d'avoir une caméra partout, et encore plus le fait d'avoir un ordinateur sur soi tout le temps. Bon, c'est déjà un petit peu le cas avec le téléphone, donc voilà, je ne sais pas si ça change beaucoup, mais d'avoir un ordinateur devant les yeux en permanence, je comprends que ça puisse être préoccupant pour certains. Mais n'empêche, moi, j'imagine que Apple va utiliser les connaissances acquises avec le Apple Vision Pro pour faire un appareil. C'est pas tout à fait la même chose, hein. Le Vision Pro, c'est vraiment un ordinateur, une expérience informatique d'ordinateur spatial. C'est comme ça qu'ils l'appellent et ils n'ont pas tort. Là, c'est plus un assistant amélioré, qui a en plus un écran qui peut te parler, mais c'est un peu plus un assistant. Et c'est l'IA qui permet ce genre de facteur, de form factor, de morphologie d'appareil, quoi. Bon, écoutez, voilà pour ce que je pense de ces méta, comment elles s'appellent, des Ray-Ban Meta Display spécifiquement. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler.